Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la Minute des Loustics consacrée à Atlas, le spectacle de Belinda Annaloro. Belinda est plasticienne de formation. Elle a mis en place une démarche d'art plastique qu'elle a transposée pour créer un spectacle vivant. Et c'est sa voix qui va vous guider au cœur d'une installation inventive. Imaginez tout d'abord un plan relief, constitué de toutes sortes de miniatures, des jouets Playmobil, des maisons en céramique, des figurines en plastique ou encore des routes récupérées d'un circuit de voitures pour enfants. Imaginez encore que ce plan relief ne soit pas figé, qu'il continue de se construire sous vos yeux au fur et à mesure de l'histoire. Imaginez enfin que les éléments techniques du spectacle seront visibles sur le plateau. La régie aura un rôle à part entière dans l'espace scénique et vous pourrez donc voir la régisseuse manipuler une caméra ou installer un éclairage. Bon, me direz-vous, mais Atlas, de quoi ça parle? Atlas, ce spectacle d'art plastique, est un récit de voyage. C'est une reconstitution de souvenirs de paysages, un peu comme l'Odyssée de Homère, dans lequel Ulysse et ses compagnons cherchent le chemin qui les ramènera chez eux à Ithaque. Les personnages tentent alors de décrypter le paysage pour se repérer. C'est également ce que vous propose ce spectacle, sortir de chez vous. Traverser des villes, des banlieues, des zones industrielles, portuaires, traverser des campagnes ou encore des rivières. Finalement, ce spectacle vous propose de partir pour mieux revenir. Sachez encore que si Homère a inspiré Belinda Annaloro, la metteur en scène a également puisé son inspiration des plans reliefs de villes conçus au XVIIe et XVIIIe siècle à des fins militaires. Certains sont d'ailleurs conservés au Palais des Beaux-Arts de Lille. Elle s'est aussi documentée auprès des travaux de Rem Koolhaas, un architecte et urbaniste qui raconte l'histoire de la construction de New York et de ses premiers gratte-ciel. Belinda, dont le sens de l'orientation lui a joué quelques tours, vous contera ses péripéties et par la même occasion vous permettra de vous interroger. Comment se repère-t-on? L'image que l'on se fait d'un endroit est-elle la même que l'image des cartes? Ou enfin, comment construit-on le souvenir d'un paysage? Alors les enfants, vous sentez-vous prêts pour un voyage unique? Laissez-vous guider au cœur d'Atlas et rendez-vous au Phénix les 3 et 6 février. C'est aux adultes que je vais m'adresser maintenant. Donc je vous dis au revoir et à très bientôt pour d'autres Minutes des Loustics. Le spectacle Atlas a donc pour thème la représentation mentale du paysage. Voici quelques pistes qui vont vous permettre de l'exploiter. Avant la représentation, il s'agira de donner quelques clés de compréhension en montrant des maquettes, des planisphères, des plans reliefs des villes. Vous pouvez également aborder le thème du décalage entre la perception d'un endroit et sa réalité, en lisant l'album de jeunesse de Ruth Brown, Le voyage de l'escargot. Le récit évoque en effet une épopée fantastique, alors que la 4e de couverture nous révèle la vérité. L'escargot n'a voyagé que dans un espace très réduit. De retour en classe, questionnez vos élèves. Qui est l'héroïne? Elle n'est jamais nommée ni clairement représentée. Ce que nous savons d'elle se construit à travers ce que l'on voit, ses déplacements. Que voit-elle? Où va-t-elle? On entend sa voix également, qui nous renseigne sur ses perceptions, ses émotions, ses confidences. Le spectateur voit à travers ses yeux et suit son cheminement dans l'espace. Comment Belinda Annaloro s'y prend-elle pour projeter le spectateur dans l'univers de l'héroïne? Eh bien, elle a choisi de filmer au cœur de la maquette et de diffuser les images en direct sur un écran en fond de scène. Vous pouvez également interroger vos élèves sur le devenir de leur quartier, de leur école, ou plus généralement sur les actions de l'homme sur le monde qui les entoure, les constructions, les évolutions, les destructions. Proposez à vos élèves une lecture d'images à plusieurs niveaux, c'est-à-dire du réel vers l'imaginaire. Il s'agira à partir d'une photographie de paysage de dire ce que l'on voit, ce que l'on suppose et ce que l'on imagine. Amenez-les aussi à découvrir l'histoire et le passé de leur quartier en analysant les anciens plans de la ville de Valenciennes par exemple. Vos élèves pourront schématiser les grandes étapes du récit. Ils peuvent choisir un lieu précis et écrire le carnet de voyage de l'héroïne, avec des dessins, des annotations, des impressions sur ce lieu. De la même manière, ils peuvent écrire un carnet de voyage sur leur propre quartier, pour y porter un autre regard, en se montrant réceptifs à de petits détails jamais vus auparavant. Sur un planisphère, reconstituez avec vos élèves le parcours de l'héroïne à travers les lieux réels et les lieux fictifs. Changez le nom des villes, évidemment. Ou encore, faites un plan ou une maquette de votre classe, puis demandez à vos élèves de repenser cet espace autrement. Enfin, n'hésitez pas à leur montrer les œuvres architecturales, comme celle de Le Corbusier ou le familistère Gaudin. Sachez enfin qu'à la médiathèque,
Vous pouvez avoir accès aux archives, aux cartes et aux anciens plans de la ville de Valenciennes. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon spectacle et je vous retrouverai prochainement pour d'autres minutes d'Elustix. À bientôt!